comment être organisé quand on est débutante sur l'affaire d'organisation, quand en fait notre maison est en désordre. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah, j'ai attrapé un peu de rhume, mais je m'excuse, mais je peux m'en sortir un peu. Comme vous l'avez bien vu au titre de la vidéo, comment être organisé quand on est débutant sur le terme d'organisation, sur le terme de ménage. Donc, quand c'est maintenant que nous voulons mettre l'organisation en place pour avoir une maison organisée, en fait, maintenant notre maison est en désordre, en bazar. Comment est-ce que nous allons procéder pour récupérer une maison bien propre, un peu organisée? Nous ne pouvons pas bien sûr prendre toute la journée pour faire l'organisation, parce qu'à côté nous avons la cuisine, les enfants à côté peut-être, le travail peut-être, de tout ça là. On ne peut pas prendre 2-3 heures ou toute la journée pour faire le gros ménage. Non, on va se fatiguer pour rien. Mon but, ce n'est pas de vous faire fatiguer. Voilà. Lançons-nous directement sans perdre du temps. Donc, la première astuce, si tu n'es pas de base organisé et tu veux te remettre en ordre, tu veux être organisé pour la première fois, ce que tu vas faire, tu vas découper des zones en zones. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas commencer pièce par pièce. Tu ne vas pas prendre une journée ou 2 jours pour te dire que tu vas faire tout le ménage de la maison en une seule jour ou en 2 jours. C'est impossible, les filles. Tu prends seulement 30 minutes par jour. Tu prends par exemple une pièce. Tant que tu n'as pas fini cette pièce, ne passe pas à une autre pièce. J'espère qu'on se comprend. Par exemple, si tu prends ta chambre, tu veux la désencombrer, tu dois d'abord la désencombrer avant de procéder à la ménage. Au ménage, tu désencombres d'abord, tu enlèves toutes les choses que tu vas jeter, tu vas donner. Tu prends seulement 30 minutes par jour. Si les choses que tu vas jeter ou donner, désencombrer là n'est pas fini en 30 minutes là, tu fais une pause, 30 minutes par jour. Tout le monde a 30 minutes par jour, je crois bien. Si tu n'as pas 30 minutes, prends-le 20 minutes. C'est suffisant. Tu fais un peu aujourd'hui. Tu prends une semaine. Tu prends ton cahier. Tu notes une semaine. Pendant une semaine, là, tu vas finir le désencombrement d'une pièce. Peu importe comment est-ce qu'elle est encombrée, une semaine va te suffire. 30 minutes par jour. Tu vas désencombrer cette cuisine, cette pièce. Quand tu finis la chambre, de désencombrer la chambre, de faire le ménage, ranger tout à sa place, jeter les choses que tu n'utilisais pas. La base, les filles, jetez les choses que vous n'utilisez pas, parce que ça va vous encombrer, ça ne vous servira à rien que de vous accumuler les saletés, la poussière, tout ça. Jetez les choses que vous n'utilisez pas. Ensuite, quand tu finis la chambre, quand tu vas passer au salon, la semaine que tu feras au salon là, ça ne veut pas dire que tu vas délaisser la chambre alors. Quand tu finis le désencombrement et le ménage de la chambre, si tu délaisses encore la chambre là en faisant le salon, une semaine là, la chambre là va se ressalir encore. Donc, quand tu finis de faire le ménage de la chambre, tu vas mettre la routine de cette chambre là en semaine. Tous les jours, la routine. Tout le monde doit avoir la routine du matin et du soir. Donc, quand tu finis de désencombrer la chambre, tu vas devoir mettre la routine pour cette chambre. Tu te dis que le matin, avant ou pendant la routine du matin là, je vais inclure cette chambre là dedans. Je vais nettoyer les petites choses, remettre tout à sa place, faire le nettoyage, le balayage, un coup de balai. Je m'excuse. Cette rime ne veut pas me lâcher. Je m'excuse. Où est-ce que même j'en étais? Quand tu fais
le ménage du matin, tu fasses un coup de balai. Tu ne vas pas dire que comme j'ai fini de faire le désencombrement dans cette chambre, quand je suis au salon, je ne touche pas la chambre. Non, ça va redevenir encore comme avant, pendant que tu es en train de désencombrer la chambre, le salon. Donc, en faisant ton désencombrement du salon, en même temps, tu ne délaisses pas la chambre. Quand tu finis le salon, tu passes à une autre pièce, pièce par pièce, les filles. C'est très important. Il ne faut pas prendre tout notre temps et consacrer au ménage. Si tu es débutant, tu dois procéder pièce par pièce. Donc, maintenant, si tu as fini de faire ton grand ménage, ton gros désencombrement, ce que tu vas mettre en place, je vais te le dire. Quand tu finiras le désencombrement, tu vas mettre les routines que je vais te donner en place. Une fois que tu as mis ces routines en place, tu ne vas pas être toujours en désordre. Ta maison ne va pas être toujours en désordre. Donc, tu dois avoir une routine du matin. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, toutes les routines que tu vas avoir doivent se rattacher à une tâche que tu dois faire tous les jours qui ne bouge pas. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je vais dire, quand tu as une routine du matin, n'est-ce pas? L'affaire-ci ne veut pas même s'arranger. C'est quand tu as une routine du matin, quand tu fais ta prière, si tu es musulman, si tu fais ta prière du matin, quand tu finis de faire ta prière du matin, cesse de te recoucher encore pour faire la paresse. Non! Relève-toi direct, tu fais ton si tu as fini de faire ton askar ou lis un peu, je ne sais quoi, ta routine un petit routine que tu fais tout le matin quand tu finis ta prière, je ne sais pas quoi, parce que ça dépend de tout d'un chacun. Si tu finis ça, ne te recouche pas, entame-toi directement à ta routine du matin, au petit ménage du matin. Au petit ménage du matin là, tu sais que tu vas nettoyer telle pièce et tu vas faire telle pièce, tu ne vas pas la nettoyer ce matin, tu vas seulement passer un coup de balai. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple très simple sur moi. Parce que moi, je vous donne toujours mes astuces à base de ce que moi je fais ou de ce que les autres font et que ça marche. Moi, ça ne marche pas sur moi. Ça dépend de tout de chacun. Le ménage, comme les gommages, comme tout ça là. Ça dépend de tout d'un chacun. Donc moi, quand je me lève le matin, sauf si je suis malade, mais avant, moi aussi, je n'étais pas très organisée comme maintenant. Mais tous les jours, on apprend les filles. Quand tu apprends quelque chose, applique-le directement, tu vas voir, ça va t'aider. Moi, c'est des vidéos d'organisation, des recherches dans Google, de tout ça là, qui m'ont aidé à mettre toutes ces choses en place. À mettre bien organisé. C'est ces choses-là qui m'ont aidé. C'est pas que dès le bas, je suis organisée. Non, moi aussi j'étais désordonnée. Les filles qui me connaissent le savent. Mais maintenant, grâce à ces choses-là, je suis devenue organisée, bien organisée. Donc, mettez la routine comme moi je fais la routine du matin. Quand je finis la prière et mon petit routine de la prière, je m'attaque directement au ménage. Je balaye mon salon. Je nettoie le couloir, je nettoie ma chambre un petit peu, je nettoie. Ça, c'est ce que je faisais avant que je n'ai des enfants. Mais maintenant, comme j'ai des enfants là, ma routine du matin, c'est de faire le balayage, ma cour et mon salon, ma chambre, et je fais mon lit. J'ordonne à mes enfants de faire leur lit, de débarrasser de leur bol quand ils finissent le petit déjeuner. Elles savent déjà. Je n'ai même pas besoin de leur dire ça. Donc, quand c'est fait, le nettoyage, le coup de serpillère là, je ne le fais pas le matin. Moi, je le fais le soir avant d'aller au lit. Pourquoi? Parce que quand je fais le matin là, elles vont encore ressalir ça toute la journée. Moi, je préfère faire mon ménage le soir. Comme ça, le matin, tout est propre. C'est seulement que la routine que j'ai mis en place pour faire le désencombrement,
Pour faire le balayage, ma routine, pour maintenir la routine du matin, je passe un coup de balai le matin, je fais ma vaisselle, je fais le petit déjeuner. En faisant le petit déjeuner, en même temps, je fais ma vaisselle. Une fois fini que mes enfants vont à l'école, moi, je me recouche si je veux. Si j'ai quelque chose à faire ou un petit Coran à lire, je ne me recouche plus, je lis. Voilà, c'est comme ça que je fais. Toute femme doit avoir une routine du matin et du soir. Je suis désolée pour la lumière. Ça passe, ça revient, ça revient, ça part, ça revient. Mais c'est la météo, quoi. Je suis désolée. Une fois que tu as mis ta routine du matin et la routine du soir aussi, c'est très important. Si tu sais que la nuit, tu es une femme qui a un évier pour laver ses assiettes, ne laisse rien sur l'évier. Le soir, faites la vaisselle, la petite vaisselle. Même si tu as des enfants grands, ordonne-le de le faire. Ne laisse rien sur le l'évier. Nettoie tout. Mets une routine du soir. Tu sais que quand tu fais ta prière, si tu es musulman, la prière du soir, le Isha là, si tu fais la prière là, tu sais que tu vas faire telle étape et tu vas te recoucher. Quand tu fais ces routines, écrivez toujours. Moi, c'est ce que je dis aux amis, à mes amis. Écrivez toujours. Écrivez toujours ce que vous allez, vos travaux sur les papiers. Si tu fais ton emploi du temps, la routine du matin et ta routine du soir, tu fais ton emploi du temps. L'emploi du temps peut s'accrocher très bien dans ta cuisine. Tu l'accroches, tu l'accroches dans la cuisine. Tu notes tout. Notez ce qui se pèse sur ta tête. Si tu notes sur le papier, ça va te libérer. Notez toujours ce que vous allez faire dans la semaine en fait. Si tu notes quelque chose, tu sais que tu vas faire telle chose. Si tu le fais, tu coches. Ça va te motiver. En fin de la journée, tu vas te dire que qu'est-ce que j'ai fait. Tu vas voir que tu as fait beaucoup de choses. Oui, ça c'est une astuce très importante à respecter les filles. Maintenant, si tu as mis toutes ces routines en place, il va falloir avoir encore la routine hebdomadaire. Qu'est-ce que la routine hebdomadaire? C'est des choses, c'est des tâches que tu vas faire une fois par semaine. Ça veut dire que, par exemple, si tu sais que tu vas faire ton grand ménage hebdomadaire le lundi, tu le sais. Donc, le lundi, quand tes enfants vont à l'école, ils ne vont pas être à la maison pour faire le désordre, pour te déranger à ne pas faire le grand ménage. Il faut toujours choisir le jour où les enfants ne sont pas à la maison pour avoir de temps un maximum de temps. Oui, il faut faire le grand ménage hebdomadaire. Si tu ne fais pas le grand ménage hebdomadaire, ça va revenir au même. Il va falloir que tu fais la routine du matin, la routine du soir, le ménage hebdomadaire et même mensuel. C'est très important. Il y a des choses que tu ne peux pas faire tous les jours. Il y a des choses que tu ne peux pas faire toutes les semaines. Seulement une fois par mois. Tu dois tout les noter. Il va falloir que tu fasses ton emploi du temps. C'est très important, les filles. Faites votre emploi du temps. On sait que ce que tu vas nettoyer là, vous le matin et le soir, tu vas passer un coup de balai, un coup de serpillère. Ça là, c'est des choses qui sont visibles, nettoyer quelque part dessus de ton évier, dessus de ton armoire, de ton penderie. Ça, c'est quelque chose de la routine. Mais le ménage hebdomadaire, tu vas passer en fond. Tu vas faire le ménage en fond. Et le ménage mensuel, par exemple, tu ne peux pas laver tes rideaux tous les semaines. C'est quelque chose que tu peux faire peut-être même une fois tous les 6 mois, si tu n'as pas des enfants bien sûr, ou une fois tous les 3 mois. Tu dois les noter. Tu sais que tel jour de tel mois, je vais faire cette tâche. Maintenant, ça nous a facilité même avec les Android. Nous avons beaucoup d'applications pour faire notre emploi du temps, pour même noter, pour que ça nous notifie à chaque fois que nous allons faire
un tâche, ça peut nous notifier. Nous pouvons télécharger. Il y a beaucoup d'applications. Je ne peux pas vous les citer ici. Mais il y en a. Cherchez, allez même dans Google. Cherchez les applications qui peuvent vous aider à vous organiser, à noter tout. Noter dès que l'heure a sonné, ça va vous notifier. Ça va vous rappeler en vous disant que vous devez faire cette tâche. Et ça va vous motiver. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker. Lâchez un pouce, les filles. Les pouces là, c'est petit. Lâchez un pouce. Partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si tu passes la première fois sur ma vidéo. Désolé pour le changement d'endroit. Mais hier, quand j'avais commencé à faire cette vidéo, il avait commencé à pleuvoir. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye.